Voilà, vous avez des images de feu ici. J'ai tapé Fire et Public Domain entre guillemets. Lorsque le feu est photographié sur un fond noir, on va pouvoir utiliser la même méthode pour sortir le feu de son fond. Ça marcherait aussi pour un feu d'artifice. Ah, le feu d'artifice, on va le faire juste après, en fait. Eh bien voilà, donc la même méthode sur l'image de feu ici. Je double-clique sur le calque. Les curseurs d'écrêtage apparaissent. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est celui du dessus et la partie gauche cette fois-ci, parce que je dois faire disparaître les pixels les plus foncés. Voilà. Et alors, ça donne un truc un peu pourri. Et c'est là que ça va vraiment être intéressant d'enfoncer la touche Alt et d'aménager une zone de transition entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Voilà. Puis, bien sûr, sur ce calque, je peux ajouter un masque de fusion qui fait tout apparaître et je dessine en noir pour faire disparaître les parties qui ne m'intéressent pas. En noir, je dessine, voilà. Je vais faire rapidement la même chose sur une autre image de feu, d'artifice, sans enfoncer la touche Alt. Ça marche pas trop avec la touche Alt. Ouais, ça peut marcher. Quand on intégrera ça ailleurs, ça pourrait marcher. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça marche, hein? C'est convaincant. Tiens. Petite déformation de la marionnette. Et on peut même diriger ça comme on veut. Ah, avec la marionnette, il y a juste un petit problème. C'est que parfois, ça a tendance à bouffer les détails super fins sur le bord. Quand vous avez un animal avec des poils, etc. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une astuce. Édition, déformation de la marionnette. Donc, au préalable, j'ai évidemment transformé le calque en objet dynamique pour pouvoir avoir une marionnette modifiable. Donc, avant de faire la marionnette, il va falloir jouer sur l'expansion ici. Et là, j'ai besoin d'afficher le filet pour que vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez, le problème, c'est le filet. Il coupe. Il n'a pas bien repéré où est mon objet parce qu'il termine, il est flou. Donc, je vais augmenter la taille du filet avec l'expansion, comme ça. Et là, la marionnette, une fois que je la fais, elle devrait mieux fonctionner. Elle ne devrait pas couper. Voilà, ça marche. Elle ne coupe pas. Peut-être ici au-dessus, mais ça dépend peut-être de l'image d'origine. Mais sur le bord, on a plus cet effet de coupure du flou, en fait. Oui, c'est vrai que les maillages annexes, là, ils ne les voient pas. En effet, les petites boules restent... Fusionner ce calque-ci avec un fond noir. Donc, je vais créer sous ce calque-là un autre calque avec du noir dedans. Fusionner les deux. Fusionner les calques. Là. Le mettre en mode... Bien. Alors, la marionnette, oui, mais la marionnette, elle va se faire sur tout. Alors, il faudrait que je recadrer...
c'est la solution, en fait, pour que les petites particules soient prises en compte aussi.